Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Exactement. Peut-être qu'on mette la... Bon. Allez, c'est bien. On y va? C'est parti. Ok. Omer Achovot Alvavot, on voit des choses extraordinaires, Bémet, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, comme on dit, si j'étais seul à étudier, daillez-nous. Daillez-nous. Parce que c'est extraordinaire, Tzadik. Ça me suffirait à moi-même. C'est tellement beau, tellement beau. Alors juste on partage, et on partage ensemble, Bezrat Hashem, ce limoud, mais ça change ta vie. Hein. Ta vie, elle n'est pas la même, ta journée, elle n'est pas la même. Ton café, il n'est pas le même. Ton petit croissant que tu prends, il n'est pas le même. Rien n'est la même chose. On est d'accord? On est d'accord? Il y a fait mon Tzadik. Omer Arav. ולפעמים אפשר למצוא בין רודפי הממון כאלה שהגיעו אל הממון עד קצה תאוותם על ידי האמצעים והגיעתם. Alors il dit, il y a des gens, des fois on va trouver des gens qui ont fait fortune, alors des gens qui courent après l'argent, et ils ont réussi à avoir cet argent-là, jusqu'au bout de leur désir, d'accord, par la fatigue, la labeur et les moyens qu'ils ont trouvés pour arriver à avoir cet argent-là. Ve'eshnam kaele shigiu el hamamon al yedei rusha o bedachim domim. Ou bien il y a des gens qui ont fait fortune sans travailler parce qu'ils ont eu un héritage. Voilà, ils ont un héritage. Un héritage ou un loto. D'accord? Un loto, c'est comme un héritage. Il a eu le loto, il n'a rien fait, il s'est levé le matin, ça avait 40 millions de shekels, 40 millions d'euros. Ah oui, attention. D'accord. Donc on a deux sortes de personnes. Les gens qui se sont fatigués pour aller voir, mais à la fin, ils ont eu, par le moyen qu'ils se sont donnés, ils ont eu de l'argent. Et on a des autres, sans se fatiguer, soit un héritage, comme on a dit, soit le loto, mais ils ne sont pas fatigués pour. Et il dit, dans les deux cas, de toute façon, les gens ils se trompent à penser que c'est le moyen qu'ils ont utilisé qui leur a amené leur argent. Un, ça va être parce qu'il a travaillé comme un fou toute sa vie, donc c'est pour ça que j'ai eu de l'argent. L'autre, c'est parce que si je n'avais pas joué au loto, je n'aurais pas gagné. Mais ils te diront de toute façon, je ne m'étais pas fatigué toute ma vie à travailler, jamais j'aurais eu autant d'argent. Si je ne m'étais pas levé pour aller jouer au loto, jamais j'aurais eu l'argent. Mais alors leur erreur, c'est quoi? C'est qu'ils louent dans le sens louer, Mishkabrim, Ma'alelim, chanter, d'accord? Ils donnent de la valeur, plus à quoi? Au Emtsai, au moyen qui les a amenés. Ouais, bravo! Sur le moyen qu'ils ont utilisé. Mais ils ne vont pas remercier celui qui leur a donné les moyens. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Il dit, ils font une erreur. Qui c'est qui te donne les moyens? Toi, tu es là, tu es là, quand j'ai pas acheté le magasin à ce moment-là. Car bébé, c'est pas le magasin que tu dois remercier. C'est celui qui t'a permis de pouvoir avoir le magasin ici, dans cette rue-là, à l'angle-là, et à cet endroit-là, et à ce moment-là. Donc ils oublient en vérité l'auteur, la source, de remercier le créateur, le patron des patrons. Le patron des patrons. Vekama. Il dit à quoi ressemblent ces gens-là? Qui marchait dans le désert et tout d'un coup il n'a plus à boire. Il n'a plus à boire et il crève de soif. Donc il n'a plus à boire, il crève de soif, il est là, il crève de soif. Il ne peut plus, il ne tient plus, il crève de soif. Il arrive dans un endroit et il trouve un puits avec de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau douce, c'est de l'eau amère. Mais il est heureux. Mais il est heureux. Pourquoi il est heureux? Il est heureux, il va quand même pouvoir boire. Alors ça, mère, mais il pourra pouvoir boire. Et il a réussi à assouvir sa soif grâce à ces eaux-là. Et puis il va vers quelques mètres après, et là il y a un autre puits. Et là-bas, un Mayan, un étang, un fleuve, un oasis, ok? Et là-bas, il goûte l'eau, et l'eau, elles sont douce, bon, matok. Vister al asher amaim. Pardon. Vister al sheshata kodem et amaim arishonim, veriva et simono baem. Et après, quand il goûte les deuxièmes mots, il est dégoûté. Dégoûté de quoi? Il dit, oh là là, si j'avais su. Maintenant, ma soif, je l'ai assouvi, d'accord? Par des eaux amères. Et là, il est dégoûté d'avoir assouvi sa soif à cause des eaux amères, puisque maintenant il est en train de trouver des eaux qui sont douces. Il dit, il dit pareil, ces gens-là qui ont soif d'argent, ces gens qui ont soif d'argent. גם אם הוא דורש מאמצים גדולים והגיע רבה,
אילו לא היו משתמשים באמצעי זהו, היו משיגים את הממון על ידי אמצעי קל ונוח יותר, ce qu'il a dit avant. Il a dit ça ressemble à pareil au type qui va dans le désert là, qui a trouvé d'abord l'eau qui était amère, il en crevait de soif, il a bu les eaux amères, il fait quelques mètres après et il trouve une source d'eau mais qui est matoc, il aurait pu boire cette eau là. Il dit celui qui est assoiffé d'argent, c'est pareil. Comme il veut de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Alors tout de suite maintenant, il n'est pas prêt à attendre, il n'est pas prêt à réfléchir. Alors dès qu'il trouve un moyen de lui amener cet argent là, il va le prendre. Et si le moyen qu'il trouve, c'est de la labeur, c'est de la fatigue, c'est des tirs d'hôtes, c'est des inquiétudes, c'est fatigant, c'est difficile, il va quand même le faire. Il veut de l'argent. Amal Khabibi, tu sais pas que c'est comme le petit qui était dans le désert en train de boire. 2 minutes après, quelques temps après, quelques semaines après, quelques mois après, il voit qu'il aurait pu faire exactement la même chose, mais de manière, Rabbi aussi, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus reposée, beaucoup plus sereine. La même chose, tu aurais pu avoir sereinement. Mais toi, tu es dans le... Ah, il faut, comme ça, tout de suite, maintenant. Calme-toi. Tu vois, Tranxène, calme-toi. Mais ça donne l'impression d'une passivité alors que non. C'est-à-dire que c'est pas... Bravo, Yossi. Bravo. Bémet, tu peux dire c'est la passivité, le mec il est là, c'est un flemmard, c'est un paresseux. Non, c'est quelqu'un d'intelligent. Lama. Et en fait, c'est ce qu'on avait vu dans la Gemara, il a fait. Une fois c'est lui. Chaque matin, c'est quelqu'un d'autre. Blainara, il jongle. Abidani, rappelle-toi, cette Gemara, tu étais sur la table, et à la fin, je t'ai attrapé pour que tu sautes de la fenêtre. Tu te rappelles pas? Tu voulais crier ça à tout le monde. Ça arrive souvent. Cette Gemara dans Psachim. Non? Attends, il n'a pas pris le café encore. Il vient d'arriver. Yefchar laolam, belo bursi, belo bosem. Ashrem misheumanuto bosem, oi misheumanuto bursi. Il m'a dit le monde il peut pas. À l'époque il y avait 2 métiers très importants. C'était les parfumeurs, ils parfumaient les habits, ils parfumaient les choses, ils parfumaient plein de choses. C'était parfumeur, c'était un métier très important. Et les tanneurs. Les gens ils s'habillaient grâce à ça, ils avaient leur manteau grâce à ça, toutes les tanneurs, les couvertures. Maintenant, la différence entre un tanneur et un parfumeur, c'est ce qui parfumait les choses. Le tanneur, on a vu dans Chagiga, le tanneur, il était patour de monter aux 3 fêtes. Pourquoi? Tellement qu'il était avec la peau, il sentait mauvais, qu'il pouvait se laver 10 000 fois, il sentait mauvais, il puait. Et pour ne pas que les autres, à cause de lui, ne montent pas à Jérusalem et ça les dérange de monter à Jérusalem, il était patour de monter, exempté de monter à Jérusalem pendant les 3 fêtes. Imaginez l'histoire. Et le parfumeur, toute la journée, il est dans les bonnes odeurs, d'accord? Et la camarade de dire, le monde ne peut pas exister sans un tanneur. On peut pas, on a besoin de se couvrir. Et le monde ne peut pas aussi exister sans parfumeur. C'était, d'accord? C'est comme si tu dis aujourd'hui, bon, sans vouloir faire de comparaison, mais à peu près, le monde ne peut pas exister s'il n'y a pas de déboueurs. Les types, ils sont là, à aller ramoner les trucs et tout ça, c'est bouché. Le monde ne peut pas. Regarde, tu ne te rappelles pas les images de Paris qu'on avait quand ils ont fait la grève? Il y avait les rats et les machins partout. Tu peux pas. Et à côté de ça, on peut sans médecin. Tu veux pas sans médecin, ça sauve des vies, c'est là, d'accord? Mais la Gemara elle dit, Ashré heureux qui son métier est parfumeur, et malheur à celui que son métier il est tanneur. Je sais ce que j'ai dit. C'était la phrase, Kol HaKavod. C'était la phrase de, comment il s'appelle? Le chauve là, l'acteur. Ouais, Bruce Willis. Non, parce que, non, ça dit, parce que je vous parle de choses voilà, des choses tachlès, tu vois, des choses qui nous parlent. Dans chaque film de Bruce Willis, parce qu'il y a toujours le flic méchant, le flic gentil, le flic truc, toujours le même, il a toujours le même rôle, Bruce Willis, tu vois. Et la phrase de Bruce Willis, c'était laquelle, messieurs? Vous êtes trop religieux dans cette synagogue, Bémet, c'est fatigant, c'est impossible. Vas-y, Tzadik, c'était quoi la phrase de Bruce Willis? Ça dépend dans quel film, je sais pas. Et quand lui disait, parce qu'il faisait toujours le sale boulot, c'était lui dans la piège de cristal qui doit trouver la machin, piège de machin, 58 de pour vivre, d'accord? Faut toujours. Vas-y, regarde, vas-y. Vas-y, dis-le. C'est exactement ça, vas-y. Toujours cette même phrase dans le Sévim. Faut bien quelqu'un qui fasse le sale boulot. Mais ça, c'est une phrase de loser, ça. Ça, c'est une phrase anti-Torah, c'est une phrase d'anti-réussite. C'est une phrase de loser. Tu connais ça? Ah, il en faut bien des éboueurs. Oui, il en faut bien des losers. Ben, encore heureux, il en faut de losers. Mais pourquoi toi? T'as compris la question de la Gemara? Pourquoi toi? Et en fait, c'est la Gemara dans Psachim qu'on a donné, tu te rappelles? Parce que quand on allait au Beth Amikdash pour amener le Korban Pessah, on va pas entrer dans les détails de la halakha, de la Gemara, comment, mais en tout cas, la Gemara et la Mishnah nous dit qu'il fallait que quand on amenait le Korban Pessah, on allait en groupe. Par contre, c'était groupé, en famille, en groupe. Et il fallait qu'il y ait 3 kittot, 3 groupes. C'est-à-dire, il y a un qui était à l'intérieur du Beth Amikdash en train de faire le Korban, un qui était à l'extérieur, le deuxième il était à l'extérieur dans la Hazara, et le troisième il était à la porte du Beth Amikdash.
Et la Gemara, et on ne le voit pas ici vraiment, d'accord, mais sur la photo, donc ils étaient là, ils étaient à l'intérieur, d'autres étaient dans la Hazara, donc la Hazara c'est là, et d'autres étaient à l'extérieur Bichlal, fait que les trois, d'accord. Et la Gemara nous dit que si maintenant, quand les premiers qui sont à l'intérieur, qui font les corbanotes, C'était pas le Cohen qui faisait les corbanotes? le Kohen il fait pour eux, mais même Hazar il peut faire, mais non mais quand eux ils sont à l'intérieur et qu'ils amènent leur korban, la première groupe, si au moment où ils ont fait leur korban Pessah, à l'extérieur, le troisième groupe n'était pas encore arrivé, il n'est pas encore arrivé, pas soul, il n'est pas bon, il est zéro, il faut qu'il y ait le trio. T'as compris le cas? Qui n'est pas arrivé? Il faut qu'il y ait trois groupes. Troisième groupe. Le troisième groupe, si le troisième groupe n'est pas à la porte de Jérusalem, à la porte du Beth Amikdash, ceux qui sont à l'intérieur de faire le korban, zéro, ils doivent recommencer, c'est zéro. Des groupes, c'est L'Agmara, minimum 2? comment? 3. Un groupe, c'est minimum 3 ou 2? Non, 3 je veux dire. 1. 1, 2, 3. Combien de personnes? Non, c'est un groupe, un même groupe. Combien de L'homme échané, c'est une famille, c'est 4, 5, 8, 10, 20, 50. L'homme échané, non pas un, c'est pas un yachid. C'est ensemble, c'est en famille, c'est des familles ou des groupes de familles. D'accord? Maintenant, la Gemara nous dit que le troisième groupe, il est appelé dans la Gemara Atzlanim, un groupe de paresseux. C'est des paresseux. Et la Gemara de dire, attends, pourquoi tu appelles les troisièmes paresseux? Parce qu'ils auraient dû tout faire. Deux choses. Premièrement, s'ils ne sont pas là, les premiers à l'intérieur, qui sont arrivés premiers, ils ne servent à rien, leur korban n'est pas sous. Donc tu vois qu'ils sont obligés d'être là. Et deuxièmement, ok, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il y a bien un deuxième, un premier, un deuxième, un troisième. Même, Atzlanim, pourquoi tu appelles Atzlanim? Dans la vie, c'est comme ça. Il y a un premier, il y a un deuxième, et un troisième, ils sont arrivés troisième. Tu l'appelles paresseux? La Gemara dit ce qu'il a dit Rabbi aussi. Ils auraient dû s'empresser de venir. Shamata, ils auraient dû se presser. Et s'ils ne sont pas venus premiers, c'est qu'ils étaient paresseux. Ben c'est comme ça dans la vie. L'homme méchané, comment ils sont venus? On s'en fout. D'accord? Ils sont tous venus en groupe. L'homme méchané. Non, mais il en faut 1, 2, 3. Pourquoi ils ne sont pas venus les premiers groupes? Pourquoi ils ne sont pas venus les premiers d'intérieur? Pourquoi ce n'est pas eux qui sont le korban? Pourquoi ils sont le troisième? Pourquoi t'es arrivé troisième? C'était le stade de... Ah, je sais pourquoi. Parce qu'on t'a appris à l'école que quoi? Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? L'essentiel, c'est de participer. Ben ça c'est anti-Torah, mon fils. Coubertin, mon tzaddik. Ça c'est anti-Torah. Ça c'est les losers. Un loser, un perdant. Qu'est-ce qu'on lui dit? L'essentiel c'est de participer. Non, Habibi. Quand tu vas et tu fais quelque chose, l'essentiel c'est de gagner. L'essentiel c'est d'être premier. Maintenant, si tu as fait tous les efforts du monde, si tu as mis toutes les chances entre tes mains et t'es troisième, il est matov ou manaïm, ben demain tu seras deuxième, après-demain tu seras premier. Mais Habibi, en général, c'est ce qui se passe. Tu as traîné la patte, tu t'es laissé aller. J'ai le temps, ça va faire, ça va aller. Heureux celui que son métier, il est bossem. Malheureux celui que son métier, il est bourséki. Heureux celui que son métier, il est parfumeur. Malheureux celui qui est tanneur. Il en faut, tu m'as dit, il faut des deux. La question qu'il a dit, Rabbi Daniel, Aval, pourquoi toi? Tu sais pourquoi toi? C'est parce que qui se ressemble s'assemble. Qui se ressemble s'assemble. On peut traduire heureux celui qui choisit, malheureux celui qui subit. Oui, tu peux dire ça aussi. Tu peux dire ça aussi. Pas les salariés. T'as compris, mon tzaddik? T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Shamata? Voilà pourquoi Am Israël. C'est là le secret du Am Israël. Le secret du peuple juif, il est là. On se contente pas d'être troisième ou d'être deuxième ou d'être quatrième. On se contente pas. Et ça fait des enfants avec des problèmes psychologiques. Aucun problème psychologique, mon tzaddik. Je vais te dire pourquoi. Parce que si ton enfant il s'est donné à fond, ton enfant il était au maximum de ses possibilités, il était au maximum de lui-même, kol hakavod. Et demain tu seras deuxième. Mais en général, mon tzaddik, si tu es troisième, c'est que tu as voulu d'être troisième. Tu as compris ce que ça veut dire? Empresse-toi pour les mitzvot. Je vais te dire, on te dit il faut être parmi les 10 premiers à la synagogue. Je vais te donner l'exemple, d'accord? Quand tu veux arriver et tu pars en vacances aux Caraïbes, ou tu vas si tu vas en vacances aux Caraïbes et tu pars en vacances, ok? Tu es le premier à l'aéroport, tu vas à la business class, tu veux le machin, tu veux le truc, et tu te lèves et tu n'as pas peur. En vérité, tu sélectionnes. Ce qui t'intéresse, t'es le premier, ce qui t'intéresse pas, t'es le dernier. Quand tu vas en boîte de nuit avec tes copains quand tu avais 18 ans, tu étais le premier sur la piste, tu étais le dernier à partir et tu étais le premier sur elle. D'accord? Lama, pourquoi? Parce que ça t'intéressait. Parce que tu étais volontaire. Donc quand tu es volontaire, tu es premier. Quand tu es volontaire, tu es premier.
Donc, faut pas la faire à moi. C'est la Gemara qui te dit ça. C'est clair, c'est clair. Ah, mais il en faut. Y a pas faute. Ah, mais il en faut. Oui, il en faut, monsieur. Il en faut des losers. Il faut des nuls. Il faut des bims. Il faut des idiots. Il faut des abrutis. Il en faut. Mais pourquoi toi? Mais pourquoi S'il y toi? avait que des gens premiers. Voilà, la phrase du loser. Mais si avec eux. Occupe-toi de toi, t'occupe-toi. Voilà, deviens-le, tzaddik. Il fait partie des 3% qui réussissent, pas les 97 qui subissent, comme il a dit mon tzaddik. Rabbi Franck, toujours des mots extraordinaires. T'as compris, Rabbi Daniel? T'as compris, Rabbi Daniel? On en a parlé 1000 fois de ça. 1000 fois on a parlé de ça. C'est tellement important de transmettre ça à nos enfants, transmettre ça à nous-mêmes. En malasot, Rabbi. En malasot. Et donc, on revient à nos moutons. Pourquoi on disait ça, hein? Et donc en fait finalement, la personne elle s'est fatiguée, elle s'est cassée la tête, elle a voulu parce que tout de suite. Pas parce qu'il avait dit Rabbi aussi, il a fait mode. D'accord, ça peut passer quelque chose de passif. Alors voilà, je suis passif, je suis paresseux. Vous allez en apprendre, c'est la réflexion. C'est dur quand même. Parce que on vient de dire que justement on doit faire l'effort pour faire le maximum, pour faire tout pour être le premier. Allez te fatiguer l'effort. Dans la Parnassa, on te dit fais le maximum pour être le premier, mais n'en fais pas trop parce que c'est pas dans tes mains quand même. C'est un jeu d'équilibre. Bien sûr. Je vais te dire plus que ça. Donc on parle. Si t'en fais trop, c'est On parle de choses précises, Sadiq. On parle de choses précises, Sadiq. C'est quoi en faire trop? C'est quoi en faire trop qui parlera? On parle d'une personne qui est tellement assoiffée d'argent, qui a tellement tava du kesef, qui passe, ouais, exactement, mais plus que ça, qui passe à côté de sa vie. C'est ça dont on parle. Ça va te tuer la santé, ça va te casser ta santé. Tu passes à côté des bons moments avec tes enfants. Tu passes à côté des bons moments avec tes enfants. Tu passes à côté des bons moments avec ta femme. Tu passes des fois à côté des moments familiaux, même avec tes parents. Anilodea, lama pour la soif de l'argent. Lama. Il y a une phrase du Rav d'Esther qui est extraordinaire. N'oubliez jamais, jamais, jamais. N'oublie jamais que je t'aime. N'oublie jamais. La phrase du Rav d'Esther, elle est extraordinaire. Il dit n'oublie jamais que le travail, c'est une klala. Je suis d'accord. N'oublie jamais que le travail, c'est une malédiction. Pourquoi, messieurs, lama? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a maudit Adam Arishon. Et une des malédictions d'Adam Arishon, c'est quoi? Avec la labeur et la sueur de ton front, tu gagneras ta croûte. Ça fait partie des malédictions d'Adam Arishon après la faute, du premier homme après la faute. Donc il dit à Blesler, n'oublie pas que le travail c'est une malédiction. Et il dit quel est le tipèche qui va se rajouter à la malédiction. Il y a des gens qui se rajoutent à la malédiction. N'oublie pas que c'est une malédiction. Ah bah ça riche là, il faut les ishtadel, faire des efforts. Ok, mais il faut le faire. Ah bah il y a des gens qui vont rajouter à la malédiction. Rajoute pas la malédiction. Déjà c'est une malédiction. Tu rajoutes la malédiction. Rav, s'il vous plaît. Ok, on continue. Et il dit donc si maintenant les personnes, oui. Rav, s'il vous plaît. Alors, par contre, quand on parle du premier, deuxième, on dit Oui. premier. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il ne juge pas sur le résultat. On parle pas du Akadosh Baruch Hu de juger, on parle pas par rapport à toi-même, Khabib. Arrête avec Akadosh Baruch Hu, ça suffit. Mets-toi devant le miroir et regarde-toi. Hachem, il est là, il rigole quand il nous regarde. Ah, c'est vrai. Ça suffit. J'accepte. Mais ça suffit. J'accepte. C'est pour toi. Hachem, il a besoin qu'on soit premier, deuxième ou troisième. C'est du tmanique pour Hachem. C'est pour toi. Les parents, quand ils disent à leur enfant, mon fils, il faut que tu réussisses. Eux, ils ont réussi, nos parents, ça y est, ils ont fait leur vie. Pour qui ils nous disent ça? Pour qui? Pour toi, parce qu'ils t'aiment. Hachem, il nous aime. Mon fils, c'est pour toi, tout ce que je te dis. Tout ce que je te dis, c'est pour toi. Tout ce que je te dis, c'est pour toi. Il dit à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Hachem, il t'aime. Pas se cacher Et derrière. Hachem, il t'aime. Non, Quelqu'un mais faut pas se cacher derrière. avec un cœur comme Rabbi Michael. Une Quelqu'un avec des midotes comme Rabbi Michael Blaina. Pas se cacher. Voilà. T'as compris? Oui. T'as compris? Mais toi, tu te caches pas, toi. Toi, t'es toi-même, Blainara. J'ai bien aimé le travail, c'est une. C'est une malédiction. Il y a des gens qui se rajoutent à la malédiction. Arrêtez tout, moi. Ok, tu dois le faire. Et donc, il dit le Rav, écoutez bien, on termine. אילו היו משתמשים באמצעי זה, היו משיגים את הממון על ידי אמצעי קל ונוח יותר. כמו שהסברנו לעיל, וכמו שנאמר, כי אין לשם מעצור להושיע ברוב או במעט. Comme il dit là-bas, Shmuel Hanavi, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de ma'atzor, il n'a pas de frein pour te délivrer, que ce soit avec beaucoup ou que c'est avec moins. Des fois avec moins ou avec peu, tu vas avoir beaucoup. Et des fois avec beaucoup, tu vas encore avoir beaucoup. Donc avec Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on dit pour Hachem, le peu et le plus, ça veut rien dire. Le beaucoup et le moins, ça veut rien dire. C'est la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de plus et pas de moins. Dieu il est infini.
Tout ce qu'on parle de plus, qu'on parle de moins, qu'on parle de qui, qu'on parle de blid, qu'on parle de tout ce que tu veux, c'est par rapport à l'homme, c'est humain. Mais c'est la Kadosh Baruch Hu. Avec 4 shekels et demi, 3 shekels et demi, je sais pas combien ça coûte le loto quand tu fais une seule grille. Une grille. C'est 2 minimum. Ah, c'est 2 minimum, d'accord. Bon, Méchané, imagine, tu peux faire, Rabbi aussi, imagine, tu peux faire qu'une seule grille. Pour un Kadosh Baruch Hu, il peut te faire gagner avec cette grille-là. Ah oui. Nous, ça nous fait près. Alors j'ai plus de chance qu'eux. Mais par rapport à Hachem, de quoi tu parles? N'oubliez jamais cette phrase, messieurs, du Rav Dessler. Le travail, c'est la malédiction d'Adam Arishon, du premier homme. Il y a des gens qui se rajoutent à la malédiction. C'est dommage.